Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, vous passez une bonne soirée, il est un petit peu plus de 20 heures. Et je voulais réagir par rapport à vos réactions. D'ailleurs, merci de réagir sur mes dernières vidéos. Notamment sur une vidéo, souvenez-vous, où je parlais que le règlement avait changé en Belgique, qu'on se calait sur l'Europe forcément, et notamment que ça ressemblait de plus en plus à ce qui se fait en France. Alors il faut savoir que voilà, ce que je dis est vrai. Si la colonne, donc entre le compteur électrique et le coffret divisionnaire, fait autant de mètres, je ne peux plus vous dire exactement combien. Bon, maintenant, si le coffret est à côté du compteur, non. Mais si effectivement, je sais pas, vous avez le compteur électrique qui se trouve dans le coin de votre garage, mais que votre coffret électrique se trouve au premier étage de votre maison, et on va dire qu'il y a une trentaine de mètres entre les deux, eh bien là, il faudra impérativement mettre dans votre coffret, non pas au début après le compteur électrique, mais bien dans le coffret divisionnaire, un, donc un disjoncteur magnétothermique. Ben, je veux dire, bon, si votre compteur est à 40 ampères, ben vous mettez un disjoncteur magnétothermique de 40 ampères. S'il est à 63 ampères, vous mettez un disjoncteur magnétothermique de 63 ampères. C'est une protection supplémentaire, voilà. C'est pas moi qui fais les normes, c'est comme ça. Et c'est vrai que je suis assez d'accord avec la personne qui me dit, mais ça sert à rien parce que de toute façon, il y a quand même le disjoncteur général au compteur qui lui va réagir en cas de surcharge ou de court-circuit, et c'est vrai. Mais bon, voilà, la norme l'impose. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, allez bien voir dans le règlement, lisez bien toutes les clauses, bien tous les points, et vous verrez qu'ils en parlent. D'ailleurs, à ce sujet, je vous invite aussi à aller voir la chaîne du jeune artisan. C'est Georges, en fait, quelqu'un que je connais bien, qui donc fait des vidéos, notamment, c'est un homme un peu à tout faire, donc il fait aussi bien de la plomberie que de l'électricité. Et il en parle notamment dans une de ses vidéos, comme moi d'ailleurs, il parle de ça aussi. Alors bien sûr qu'on est obligé maintenant de mettre donc des différentiels, des disjoncteurs différentiels 30 mA par chaque rangée de 8 disjoncteurs. Voilà. Donc c'est plus comme avant où il fallait un 30 mA uniquement pour la salle de bain, etc. Non, maintenant il faut un 30 mA pour chaque rangée de 8 disjoncteurs. Pour vous donner un exemple, vous avez 32 disjoncteurs ou 40 disjoncteurs, ben vous faites le calcul, ben il faut 5 différentiels. Voilà, tout simplement. Alors, concernant cette fois-ci la vidéo que je vous ai faite tout à l'heure, je parlais de la section des câbles, que je trouvais effectivement que c'était pas logique de mettre du 2,5 pour une prise qui sert par exemple à alimenter un téléviseur. Alors, il y a une personne qui m'a fait une remarque assez pertinente, et je l'en remercie d'ailleurs, qui me dit oui, mais c'est pas logique si un jour, imaginons que pour une raison diverse, on change les pièces et on met un appareil qui consomme 2000 watts ou plus dans une pièce, si c'est câblé en 1,5, il y a danger. Alors, c'est sûr que le câble risque de chauffer, mais il faut savoir aussi que les installations électriques sont faites dans une logique et elles ont bien sûr leur protection adéquate. Vous le savez très bien, pour du 2,5 c'est 20 ampères. Pour du 1,5 c'est 10, 16 ampères. Moi par exemple, allez, si c'est pour une seule prise et que cette prise n'alimente que, allez, une lampe de chevet, un téléviseur, je vais même pas mettre un 16 ampères. Si je sais que cette prise ne va servir qu'à ça, je mettrai un 10 ampères. Donc dans l'éventualité où on brancherait par exemple un chauffage électrique soufflant, un chauffage d'appoint, comme on dit, qui consomme 2000 watts, bah, 2000 watts, vous faites le calcul, la puissance est égale à la tension multipliée par le courant. Bon, il y a encore bien sûr le cosinus phi qui rentre en ligne de compte en alternatif, mais bon, peu importe. Si vous faites le calcul, 2000 watts, on est en 230 volts, c'est moins de 10 ampères. Moins de 10 ampères, le 1,5 peut le supporter sans problème. Mais ceci dit, bien évidemment, se pose aussi le problème que plus un câble est faible en section, et plus sa résistance interne augmente. Mais sa résistance interne augmentera également si sa longueur est plus grande. C'est logique, c'est ce qu'on appelle aussi les pertes en ligne. Donc voilà, ce qui est important, je vais dire, si maintenant j'ai une prise qui se trouve à 10 mètres de mon coffret, bon, là, bon, je vais pas le faire parce que c'est les normes belges, elles nous imposent de mettre du 2,5, mais si je pouvais faire comme en France, bah, là, je mettrais un 1,5.
Si maintenant la prise se trouve à 30 ou 40 mètres, bon j'exagère, imaginez que c'est un grand bâtiment, bah là effectivement je vais le mettre en 2,5 d'office. Déjà rien que par le fait de faire de prendre en considération la perte en ligne, parce que forcément plus un câble est long, plus il est résistant, plus sa section est faible, plus sa résistance augmente également. Qui dit résistance qui augmente, dit perte par effet Joule, dit chaleur, avec effectivement un risque d'incendie. Voilà, mais il faut savoir que de toute façon, une installation électrique qui est bien réalisée, qui est, je vais dire, réalisée aux normes, qui a été vérifiée et qui a été authentifiée par un consuel, chez nous, ben, c'est Vinsot ou encore d'autres organismes qui viennent vérifier les installations, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est bien sûr de bien respecter le règlement, le RJE de votre pays. En Belgique, eh bien, s'il vous est imposé de mettre du 2,5 partout, même pour une seule prise, on doit mettre du 2,5. En France, voyez-vous, jusqu'à 8 prises, on peut mettre du 1,5. Mais là encore, tout dépend de ce que ces prises alimentent. Maintenant, si ce sont des prises que vous avez dans votre salon qui permettent de faire fonctionner, je sais pas moi, l'aspirateur de temps en temps quand vous aspirez, ou une lampe de chevet, ou un téléviseur, c'est du 1,5, c'est bon. Maintenant, si c'est pour alimenter, comme je l'ai dit, un lave-linge, un séchoir, un ballon d'eau chaude, là, d'office, c'est 2,5, forcément. Il faut aussi rester assez logique, mais surtout, ce qui est très très important, parce que lorsque je fais des installations électriques, et notamment des dépannages, je remarque que souvent, et ça c'est souvent dans les anciennes installations électriques, on n'hésite pas à renforcer, même dans les nouvelles d'ailleurs. Je vais prendre l'exemple encore de ce que j'ai vu assez récemment dans le boulot. J'ai remplacé d'ailleurs parce que c'est trop dangereux. Sur une ligne de 2,5, eh bien la personne avait mis un disjoncteur de 32 ampères. Et je lui ai dit, j'ai dit à cette personne pour qui je travaillais, écoutez, ça va pas. Ah oui, mais j'ai fait ça parce que ça sautait tout le temps, au moins comme ça saute plus. Et je lui ai expliqué, ah oui, c'est sûr que ça ne saute plus, mais en attendant, c'est votre câble qui chauffe. Et ça risque effectivement de donner un incendie. Donc c'est toujours très important de bien respecter, je vais dire, les protections qui vont avec la section des câbles. Un petit rappel très rapide, 1,5, 10, 16 ampères, 2,5, 20 ampères, 4 mm², 25 ampères, 6 mm², 32 ampères, 10 mm², 40 ampères, etc. Voilà, c'est très très important de respecter ça, parce qu'effectivement, il en va de votre sécurité, et bien sûr d'avoir une installation électrique qui est conforme, évidemment. Voilà, en tout cas, merci pour vos réactions. Voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci en tout cas de l'intérêt que vous portez à la chaîne Fabelec. Merci pour tout. Je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Et puis si vous en avez l'occasion, même dans le boulot, si vous travaillez à l'extérieur, profitez du beau temps parce que c'est vrai que ça fait du bien cet été indien, mine de rien.